Bien Guerre, on a lancé ta première campagne de marketing automation il y a un petit peu moins de 3 semaines maintenant. Quelles sont tes premières impressions? Ben, la première, c'est que c'est un outil qui est parfaitement adapté à ce que je recherche. C'est-à-dire, moi, je veux être performant, je veux que les choses avancent vite, je veux pas trop d'efforts et je veux beaucoup de résultats. C'est très exigeant. Mais pour moi, c'est ça la performance. Et là, on a un outil, enfin, ce que j'ai vu, c'est que assez rapidement, grâce au livre blanc, on a pu mettre en place une campagne et puis derrière, avoir beaucoup de retours, exister, être présent, créer le buzz autour de ce livre blanc. Et en plus, en ciblant des clients que j'ai déjà eus. Donc, quelque part, on pourrait se dire que ça ne m'est pas utile. Mais en fait, non, parce que ça rafraîchit dans la tête des clients le fait que je donne des conférences. Et beaucoup d'entre eux peuvent avoir changé de poste, avoir de nouveaux besoins et ça remet, ou me prescrire à leurs copains dans leur entourage. Donc, en fait, le fait d'avoir mené cette campagne auprès de gens que je connais déjà et qui me connaissent déjà professionnellement, finalement, quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que c'était une vraie bonne idée. Tu as évoqué ce livre blanc justement. Est-ce que ça a changé d'autres aspects pour toi du métier ou du travail? Bien souvent, on me demandait ce que je faisais, quels étaient les thèmes sur lesquels j'intervenais. Et là, maintenant, j'envoie le livre blanc et les gens se rendent compte tout de suite qu'effectivement, ça colle parfaitement parce que quand on parle de 16 clés, il est évident qu'en une conférence, je vais en aborder 3 ou 4 sur une conférence d'1 heure. Et donc, quand il y en a 16, on a vraiment l'éventail complet des thématiques sur lesquelles je peux intervenir, à la fois sur le contenu, sur la théorie, en expliquant, en racontant des anecdotes aussi. Donc, il est assez complet, assez fourni, et il me donne une vraie légitimité, en fait, du point de vue de ceux qui le lisent, en se disant, mais je suis passé du champion à, d'une certaine manière, quelqu'un qui a une vraie expertise sur le sujet grâce à ce livre blanc. Donc, en plus, il est facile à lire, il se lit vite. J'ai énormément de gens qui m'ont renvoyé un message en me disant « je l'ai transmis à mes enfants, je le donne à ci, à ça ». Et c'est vrai que ça crée un buzz très, très positif. Donc finalement, c'est un outil qui te sert en prospection, mais aussi peut-être après tes conférences pour faire durer le plaisir et l'histoire finalement. Oui, alors en fait, on va dire que le point faible d'une conférence, c'est qu'après avoir créé une vraie dynamique au sein d'une équipe, derrière, les gens repartent dans leur quotidien et puis la routine de nouveau s'installe, les bonnes vieilles habitudes reprennent et cette motivation peut avoir tendance à se dégrader. Et l'idée du livre blanc, et c'est les idées en fait qui me sont venues à la suite de l'écriture du livre blanc et de la campagne telle qu'on est en train de la mener là, c'est de se dire on va construire sur la conférence pour cultiver, continuer de développer cette motivation tout au long de l'année. Donc là, il nous faudra sans doute une autre approche digitale que la campagne de marketing automation, mais qui est quand même le point d'entrée pour pouvoir vendre des conférences. Alors parlons chiffres. Est-ce que tu as noté une différence en termes d'entrée lead show avant et après la campagne? Oui, il y a une grosse différence parce que moi, depuis 3-4 ans, je traitais à peu près entre 3 et 5 demandes entrantes pour des conférences par semaine. 3 à 5, voilà, c'était la moyenne. Et ça me permettait d'être sur un niveau d'activité qui était tout à fait correct, parce qu'il y a toujours un peu de perte. Mais là, depuis la campagne, en fait, depuis la semaine dernière, j'avais à traiter 5 demandes par jour entrantes. Donc pour moi, c'est totalement, c'est vraiment une surprise parce que je ne m'attendais pas à en avoir autant, ce qui pose des problèmes de riches, mais ça, c'est pas grave, c'est des problèmes de riches. C'est de surabondance de clients. Ouais, super. Non, mais ce qui est intéressant finalement, c'est que ça me permet en fait d'étaler beaucoup plus dans le temps et d'avoir une visibilité beaucoup plus lointaine de entre guillemets, mon carnet de commandes, c'est-à-dire voilà, de mon agenda. C'est-à-dire que les gens, grâce à ça, me bookent et puis
comme le contact est pris, les gens sont assez souples et me disent bon, ben, si tu ne peux pas intervenir en juin, on refait de toute façon quelque chose en décembre. Et du coup, voilà pourquoi ça me donne un calendrier, une meilleure visibilité sur le calendrier. Alors pour toi, la performance, elle est atteinte. Il y a un minimum d'efforts, on a un minimum de temps et un maximum de résultats. En tout cas, c'est sûr que là, on est exactement dans cette définition parce que d'abord, j'ai pris vachement de plaisir avec toi à faire ce livre blanc. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Ensuite, ça s'est mis en place assez rapidement, même si je sais que tes équipes ont beaucoup travaillé, notamment sur la qualification de l'emailing, et là il y avait du boulot. Et puis ensuite, bon, c'est vrai que c'est parti vite, mais c'est surtout la réactivité derrière. C'est-à-dire que, enfin, on l'a vu tous les deux, on a eu un flot d'emails entrant à la suite du premier envoi et puis à la suite du deuxième, qui a été assez important et avec plein de messages très très sympathiques aussi, mais donc la réactivité était là, et puis le retour hyper positif des gens sur un livre blanc et sur une campagne comme celle-là, qui finalement est une campagne où les gens, enfin voilà, j'ai l'impression en tout cas qu'elle fait du bien aux gens parce qu'ils se retrouvent là-dedans et c'est une bouffée d'air frais dans leur quotidien. Merci Edgar. Bonjour Armelle. Salut. Est-ce que tu peux nous parler de Switch? Oui, alors Switch, c'est une agence marketing et communication qui est spécialisée dans le tourisme et dans les marques de sport outdoor. Et à l'origine, j'ai eu la chance de faire un tour du monde des stations de montagne, donc j'en ai visité 274 dans 27 pays sur 5 continents pendant 2 ans. Et aujourd'hui, Switch, ton quotidien, c'est quoi? Alors le quotidien de l'agence, c'est de gérer essentiellement des clients qui sont soit des institutionnels, du tourisme, soit des sociétés privées, plutôt des marques de sport, outdoor. Mais c'est aussi de temps en temps des personnalités comme Edgar Gros-Piron par exemple. Quand on parle de marketing automation, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse, comment tu en as entendu parler et peut-être pourquoi d'un jour on se dit on va commencer à faire du marketing automation? Alors, quand je suis revenue du Tour du Monde, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements, mais notamment toute la problématique de ce qu'on appelle beaucoup maintenant l'expérience client, qui est un peu tarte à la crème. Sauf qu'il y a 10 ans, c'était assez novateur. Et j'ai vu aux États-Unis des pratiques qui se faisaient, qui étaient très très différentes de celles qu'on avait en France, où on avait une sorte de personnalisation de masse qui était très très importante. Et quand je suis rentrée en France, je n'ai pas trouvé ça. Donc j'ai essayé de me renseigner et assez vite, je suis tombée sur le petit milieu du web, sur un événement qui s'appelle Web in Alps, où tu as participé, où tu faisais une conférence et j'ai assisté à cette conférence. Et donc je me suis dit, j'ai rien compris pendant toute la conférence, mais je me suis dit, il se passe quelque chose et j'ai senti en fait tout simplement qu'il se passait quelque chose. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches et à comprendre que ce que c'était réellement le marketing automation, ce qu'on pouvait en attendre, ou en tout cas ce qu'on pouvait commencer à en attendre, parce que je pense qu'on n'en est qu'aux prémices actuellement. Et puis quand Edgar Gros-Piron est venu me voir, je me suis dit que ça lui correspondait exactement par rapport à ses besoins, mais aussi à ses exigences de performance, avec une approche très héroïste. Et du coup, je suis rentrée en relation avec Web Mécanique. Petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait et on a lancé, il n'y a pas très longtemps, la première campagne pour Edgar Gros-Piron. Donc pour faire du business avec toi, il faut que je continue à faire des conférences où tu ne comprends pas et pour après te laisser travailler sur le sujet. Tu me parles de performance, tu me parles de marketing automation, de ROI. Tu peux m'en dire plus? Alors, je crois que l'une des grosses tendances, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur les tendances marketing digital en 2016 et je parlais justement du marketing automation, mais j'en parlais comme d'un outil ou une sorte de mouvement qui illustre quelque chose qui est plus important, c'est cette notion de personnalisation de masse. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens ne supportent plus d'être traités comme un numéro au milieu de plein d'autres. Ils ont besoin de reconnaissance et ils ont besoin surtout qu'on leur adresse un message qui leur est propre, c'est-à-dire la bonne information au bon endroit, au bon moment et auprès de la bonne personne.
Et finalement, le marketing automation permet exactement ça. D'être très chirurgical, tout en traitant en même temps un nombre considérable de mails, en l'occurrence, ou de contacts en tout état de cause. Et c'est ça qui me plaisait, en fait, le fait de pouvoir automatiser quelque chose qui, au départ, semble extrêmement précis et extrêmement personnalisé. Donc on est d'accord, le marketing automation, c'est pas juste un outil ou un logiciel, c'est bien plus que ça. Oui, pour moi, le marketing automation, en fait, ça devrait s'inscrire dans la stratégie globale d'une entreprise. Et je pense que d'ailleurs, l'une des difficultés ou l'un des premiers freins, c'est que ça oblige un certain nombre de collaborateurs à s'adapter à tout ça, à cette évolution, à cette transformation numérique. Mais au-delà de la transformation numérique, c'est aussi la façon de concevoir la répartition des tâches dans l'entreprise. Et je pense que effectivement, ça peut être un petit peu effrayant au départ. Mais c'est comme tout, il faut changer, hein, sinon quand on reste sur place, c'est le début de la fin. Et ne pas avoir peur, accepter finalement de se lancer dans le grand bain sans avoir pied, on finit toujours par apprendre à nager. Est-ce que tu peux me parler d'une campagne que tu as eu l'occasion d'opérer, une campagne de marketing automation? Oui, en l'occurrence celle qu'on a faite pour Edgar Gros-Piron, où ce qui était intéressant avec Edgar, c'est qu'on a pu travailler dès le départ sur sa stratégie. Donc d'abord travailler sur sa plateforme de marque, ensuite sur sa prise de parole sur les réseaux sociaux. On a aussi complètement refait son site web. On a créé un livre blanc sur 16 clés pour se forger un moral de champion. Qui correspond en fait à ces thématiques de travail. Et une fois qu'on a eu fait ce livre blanc, on a posé un tracker sur son site web et on a commencé à créer le premier email. On a envoyé ce premier email. 15 jours plus tard, on a envoyé une seconde vague d'emails avec deux scénarios différents. Et ce qui est assez surprenant, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est la rapidité des retours. D'abord, les retours sont tous mesurables. Alors quand on a une logique très héroïste, c'est vraiment génial. Et au-delà de ça, c'est des retours en monnaie sonnante et trébuchante en moins de 15 jours, ce qui est pour moi tout à fait surprenant. Donc, tu me dis trois choses. Le marketing automation ne peut pas arriver comme ça. Il faut des fondamentaux, une plateforme de marque, du contenu. Il faut préparer sa base, son contenu et le bien cibler. Et tu parlais de rapidité et de ROI. Et ça t'a impressionné aujourd'hui de se dire, mais je fais une campagne et en 15 jours, j'ai les résultats. Absolument, j'avais jamais vu auparavant, en tout cas, j'avais pas eu d'expérience aussi rapide en termes de conversion. Après, je pense qu'il faut très légèrement relativiser. Edgar Gros-Piron, il jouit d'un capital sympathique qui est énorme. Et puis surtout, il avait une base à l'origine de contacts qui était extrêmement bien qualifiée, ou en tout cas pour au moins 50% de la base qui était très bien qualifiée. Donc ça facilite les choses. Je pense que pour un annonceur qui clairement aurait une toute petite base ou alors une immense base mais très peu qualifiée, il faut quand même se donner un petit peu plus de temps et pas imaginer un retour aussi fort. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur cette campagne que tu as fait pour Edgar Gros-Piron? Absolument. En fait, donc on a envoyé des emails qui ont vraiment une forme de newsletter, tout ce qu'il y a de plus classique. Et à ma très grande surprise, les gens ont répondu à Edgar pensant qu'il s'adressait véritablement à eux, très personnellement. Donc on a eu plus de 186 réponses en moins de 5 jours, dont plus d'une centaine en moins de 24 heures. Donc ça, c'était tout à fait inattendu et surtout, c'était pas juste un petit mail en disant merci pour ton envoi, c'est sympa. Les gens nous racontaient leur vie en nous disant qu'ils avaient partagé le livre blanc avec leurs enfants. On a même une personne qui nous a dit j'étais en train un peu d'abandonner mon projet d'entreprise et puis là, ça y est, je suis remotivée et je suis repartie à fond. Enfin, des témoignages très personnels, toujours très chaleureux, bienveillants. On a eu une réception vraiment chouette sur ce projet, mais vraiment je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre aussi important de mails personnalisés comme ça. Donc ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie, même en tant que marque, ou là en tant que marque personnelle, on s'adresse à des humains, on s'adresse à des gens qui ont une vie et qu'ils ont une réaction par rapport à ça. On a parlé, marketing automation, c'est un outil, c'est des processus, c'est des changements dans l'entreprise, c'est aussi de la relation humaine. Si je te parle de la relation entre Switch
et web mécanique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il faut savoir que quand j'ai abordé la question du marketing automation, à la fois je sentais que c'était ce qu'il fallait faire en termes de recommandations stratégiques, j'avais pas de doute là-dessus. Par contre, j'étais très inquiète sur les aspects mécaniques et techniques parce que c'est pas ma spécialité et que à l'agence personne n'était formé à l'outil. On avait aussi très peu de temps pour le déployer et j'ai été très heureusement surprise de pouvoir faire une journée de formation avec toi pour comprendre vraiment à fond ce que c'était, comment ça fonctionnait et surtout la partie qui en fait m'inquiétait le plus, qui était celle de la création de l'arbre décisionnel. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis surtout, quelque chose que j'ai rarement vu chez un prestataire, quand on a fait l'envoi de la première campagne, tu es venu personnellement, après une longue journée de travail, à 18 h et jusqu'à 20 h 30 pour faire les envois et t'assurer que ça se passe bien. Et au-delà de ça, vu qu'on a eu ces réponses personnelles très très rapides, eh bien, moi j'ai souvenir, je crois qu'à 22 h 30, on était encore en contact par téléphone et par mail pour se dire, tiens, ça fonctionne, ça fonctionne pas, etc. Et ça, j'avoue que c'est extrêmement précieux d'avoir des retours rapides et de sentir qu'on n'est pas tout seul comme ça, lâché dans la nature, mais que ça décroche au téléphone quand on a besoin. Pareil, les emails en général, en 2-3 heures maxi, c'est traité. Et si tu peux pas traiter, en plus de ça, tu dis avant telle heure, c'est pas possible, mais au moins ça donne une date butoir et on n'a pas envoyé son email sans savoir ce qui va se passer. Donc c'est très rassurant dans un contexte qui est technique et qui peut être un peu anxiogène au départ. Merci Armelle, à très bientôt. À très bientôt.